Hello, everyone. I'm very happy and very proud to be here with you today for this very unique day, very special occasion, Commencement Day. It's very emotional for me to come back. I left Cergy-Pontoise in 1994. Some of you were not born yet. And to be honest, when I got out of the taxi about 30 minutes ago and I looked at the building, it was very, very emotional. I walked the campus and so many memories came back. And this morning, when I told my kids what I was about to do today, for the first time in many, many years, they were impressed. So thank you. When I said, I'm going to be the guest of honor of the commencement day for the ESSEC ceremony, they were, wow, ESSEC for them is like a dream. It's very inspirational, and you inspire them very much. They're at high school. One is in seconde, and the other one is in terminale, and so you're the dream of my kids. I'm going to switch to French. Je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je pense que vous êtes à la veille d'un grand moment. Vous allez tourner une page, vous allez commencer une nouvelle aventure. Et je réfléchissais un petit peu dans la voiture à votre parcours et je me disais, vous avez fait, donc, si tout est normal, 3 ans de maternelle, 5 ans de primaire, on oublie, mais c'est 5 ans, 4 ans de collège, 3 ans de lycée, 2 ans de prépa pour la plupart d'entre vous et 3 ans d'école, ça fait au moins 20 ans. Donc je me disais, vous devez avoir hâte de commencer autre chose. Et donc, je me suis dit avec beaucoup de pragmatisme qu'il fallait que j'essaye de me mettre à votre place et de me rappeler les questions que je me posais à votre âge. Et pour ne pas prendre de risques, j'ai interrogé des neveux et des nièces. Et j'ai aussi trouvé chez Caudalie une stagiaire qui est à l'ESSEC actuellement. Donc après mon étude de marché, j'ai identifié 4 ou 5 questions que tout le monde se pose, tous les étudiants. Et donc je vais tenter d'y répondre avec un peu d'humilité. Alors la première question, mais il faut parler doucement parce qu'il y a tous les profs qui sont là, c'est est-ce que mon diplôme sert à quelque chose? Donc j'étais assez étonné, mais je vais y répondre. Et puis dans le cas des étudiants de l'ESSEC, la question qui revient, c'est est-ce que Cergy-Pontoise va me manquer? Est-ce que je vais revenir à Cergy? Donc là, la réponse est simple, regardez-moi. Je suis là, je viens passer mes week-ends à Cergy-Pontoise. Après cette cérémonie, je pense que je vais aller faire un peu de shopping aux Trois Fontaines. Je pense que je vais faire des selfies pour mon Instagram sur le parvis de la préfecture. Et bien sûr, je rentrerai en RER ce soir avec un immense plaisir. Non, vous n'avez pas travaillé 20 ans pour rien. Votre diplôme est un atout énorme. Énorme. Je peux vous le confirmer. En toute honnêteté, vous avez un bagage, vous avez une boîte à outils, vous avez une structure de pensée, vous avez une méthode qui va vous faire aller très très loin. Je rencontre régulièrement des managers autodidactes qui ont fait un super parcours, mais qui à un moment plafonnent parce que justement, il leur manque les outils, la méthode, la structure de pensée pour se remettre en question, s'adapter. Plus vous allez grandir, plus vous aurez de responsabilités et plus vous serez bon parce que vous savez vous réinventer. Et vous avez développé une grande capacité, bien sûr, de travail, vous avez le goût de l'effort, de la persévérance, vous avez des bonnes valeurs, et c'est ça qui va faire la différence. Et les autodidactes, méfiez-vous d'eux dans les années qui viennent, parce qu'ils sont pragmatiques, ils sont efficaces, mais dans quelques années, il va leur manquer un bagage. Et ce bagage, vous l'avez. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. En revanche, puisqu'on me donne la parole et que j'ai les micros, je vais vous demander d'être humble, parce que vous avez un super diplôme, mais ne sous-estimez pas la difficulté qu'il y a à passer de la théorie à la pratique. Vous avez énormément de choses à apprendre sur les ressources humaines, sur le management, sur les clients, le commerce, le business, la gestion de crise, la gestion du stress. Et donc, dans les années qui viennent, gardez les yeux ouverts, écoutez, observez, inspirez-vous, parce que les 5 années qui viennent sont déterminantes pour votre trajectoire. Donc profitez de ces années justement pour apprendre un maximum de choses et restez humble. Et d'ailleurs, petit conseil, si vous pouvez commencer par des métiers de base, des métiers simples, ça va vous apprendre énormément de choses. Et dans 20 ans, quand vous managerez des gens qui commencent, vous vous souviendrez de votre expérience. La deuxième question, qui est plus difficile, mais qui est revenue tout le temps, c'est comment est-ce que je vais trouver ma voie? Comment est-ce que je vais trouver
la trajectoire qui me convient le mieux. C'est difficile, mais je pense que c'est possible. Alors, vous n'allez pas vous réveiller un matin avec un éclair de lucidité et puis une idée de génie. Ça va se faire progressivement. Mais il faut s'en occuper. Et pour s'en occuper, je pense qu'il faut multiplier les rencontres, les expériences. Vos stages sont très importants. Moi, je critique jamais un étudiant qui a fait des stages dans des secteurs différents parce que je me dis, oui, il explore, c'est normal. Donc, il faut multiplier les rencontres. Pourquoi ? Mais parce que vous devez savoir qui vous inspire. Vous devez savoir à qui vous avez envie de ressembler. Vous devez sentir avec quel type de personne vous êtes à l'aise. Est-ce que ce sont des hommes d'affaires, des hommes politiques, des philanthropes, des avocats, des docteurs? Enfin, il faut vraiment comprendre avec qui vous avez envie de passer votre vie, avec qui vous avez envie de travailler. Et puis, vous devez sentir où est-ce que vous êtes meilleur que vos copains. Où est-ce que vous allez plus vite? Est-ce que vous êtes dans le rationnel ou est-ce que vous êtes dans l'émotionnel? Est-ce que vous êtes toujours en train d'anticiper ou est-ce que vous êtes dans le moment présent et justement vous n'arrivez pas du tout à anticiper? Ces expériences, ces conversations, ces discussions vont aussi vous apprendre plein de choses sur votre capacité à gérer le stress, ce qui est un élément déterminant pour choisir votre carrière. Il y a des gens pour qui le stress est moteur et il y a des gens pour qui le stress est inhibant. Et c'est bête à dire, mais ça change tout. Et donc, si le stress est moteur, ça veut dire qu'il vous faut des objectifs, des échéances, des chiffres. Et là, ça détermine beaucoup de choses sur les carrières que vous allez faire, la carrière que vous allez faire et les métiers qu'il faut choisir. Si au contraire, votre stress est inhibant, il ne vous faut pas de stress, il vous faut de la sérénité, peut-être que les métiers du commerce ne sont pas faits pour vous. Par exemple. Une dernière question qui peut vous aider à trouver votre voie. En tout cas, pour moi, ça a été déterminant, c'est est-ce que vous avez envie de partir à l'étranger? Est-ce que vous aimez les voyages? Est-ce que vous aimez découvrir le monde? C'est sûr que si vous voulez être dans le commerce international et que vous êtes très malade en avion, ça va être un peu compliqué. Donc, faut savoir dès le départ, quand vous allez choisir l'entreprise et le métier que vous voulez faire, si vous avez envie de partir à l'étranger. Ça, je pense que c'est très important. Alors, la troisième question, elle est plus facile pour moi. La question, c'est comment je trouve l'entreprise qui me convient. Comment je trouve le job idéal pour moi. L'entreprise dans laquelle je vais m'épanouir. Alors là, je peux vous aider avec 2 conseils très simples. Le premier conseil, c'est que vous devez absolument savoir qui est propriétaire de l'entreprise. Tout découle de ça. Est-ce que c'est la bourse? Est-ce que c'est un fonds de pension? Est-ce que c'est une famille et c'est la 3e génération? Ou est-ce que c'est un entrepreneur qui va vendre son entreprise dans 3 ans? Les valeurs de l'entreprise, les objectifs, les priorités, la gestion des ressources humaines, les méthodes de travail, tout dépend des propriétaires. C'est eux qui fixent le cap. Donc, par exemple, pour une entreprise qui est 100% en bourse, il va y avoir beaucoup de tableaux Excel. Il faut absolument verser un dividende aux actionnaires chaque année. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour sauver la planète. Je préfère vous le dire tout de suite. Si votre but, c'était de vous lancer dans la philanthropie, vous avez probablement frappé à la mauvaise adresse. Après, les entrepreneurs, ça va être une aventure plus rock'n'roll, mais il y a des entrepreneurs qui vendent leur entreprise et qui sont là pour ça. Donc là, c'est beaucoup d'opportunisme, il va falloir aller très très vite. Je ne sais pas si vous apprendrez grand-chose. Un entrepreneur qui s'inscrit dans la durée, qui bâtit quelque chose, qui construit quelque chose, là, vous allez probablement plus apprendre, d'autant plus si vous voulez monter votre entreprise après. Et puis après, il y a les familles. Alors, c'est quoi les familles? Les familles, ce sont des entreprises qui ont été créées il y a 40, 50, 60 ans, et on est à la 2e, 3e génération. En général, ces entreprises-là ont des valeurs fortes. Elles ont une culture forte. Moi, je connais des familles qui ont emprunté des sommes colossales pour sortir de la bourse, notamment les Galeries Lafayette, pour ne pas les citer, c'est une grande famille française. Clarins, une grande famille française. Clarins dans l'industrie de la beauté. Ce sont des familles qui ont pris des risques, mais qui sont sorties de la bourse justement parce qu'elles avaient une vision à long terme et qu'elles ne voulaient pas rendre des comptes à des analystes financiers ou à des journalistes financiers. Elles voulaient s'inscrire dans le long terme. Donc tout ça, c'est déterminant pour vous, absolument déterminant pour vous. La deuxième question que vous devez vous poser pour choisir l'entreprise qui va bien marcher pour vous, bien correspondre à vos attentes, c'est la manière dont vous voulez travailler. Soit vous aimez l'autonomie, vous ne voulez pas être micromanagé,
vous aimez les responsabilités, vous aimez prendre des risques, vous avez envie d'y aller, quoi. Et dans ce cas-là, il faut trouver des petites structures, des structures très horizontales, avec pas beaucoup de hiérarchie, mais pas beaucoup de ressources. Les petites structures ont moins de ressources. Mais vous serez propriétaire de vos projets, et vous serez obligé de sortir de votre zone de confort, vous serez obligé de prendre des risques. À mon avis, vous apprendrez beaucoup, mais il n'y aura pas beaucoup de ressources. L'autre alternative, d'après moi, c'est les grandes structures, plus hiérarchiques, plus verticales, où là, vous allez bosser avec des gens brillants, et vous apprendrez aussi beaucoup. Mais vous ne serez pas propriétaire de vos projets. Vous serez jamais propriétaire de vos projets. C'est d'ailleurs la première chose que les étudiants que je rencontre en entretien reprochent aux grandes structures. On ne sait même pas qui prend les décisions et je ne sais même pas si je suis vraiment responsable de quelque chose. Mais cela dit, on apprend beaucoup dans ces grandes structures. Ces grandes structures ont des opportunités fantastiques dans le monde entier et vous serez encadré par des gens qui vont vous apprendre énormément. Donc c'est vraiment un choix personnel. Pour qui vous travaillez et comment vous voulez travailler, c'est un choix personnel. On peut vous aider, mais à la fin, c'est vous qui allez choisir. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand je tombe sur des gens qui se sont trompés sur ces deux questions-là, il y a un moment où ça coince. Il y a un moment où ils sont bloqués, ils ne sont plus à l'aise dans leur métier, ils ne s'épanouissent pas. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont perdu quelques années. Donc réfléchissez bien à ces questions dans les mois qui viennent, si possible. C'était ma 3e question. Très bien. La 4e question, qui ne m'a pas étonné, c'est est-ce que je vais gagner de l'argent ? On me l'a posé. Et donc, est-ce que je vais gagner de l'argent ? Est-ce que je vais être riche ? Est-ce que ça va bien marcher pour moi ? Évidemment, bien sûr, mais je déconseille fortement d'en faire une obsession. Je dis toujours, vous gagnerez de l'argent si votre stratégie est bonne, si vous travaillez bien, si vous avez fait les bons choix, si vous avez pris les bonnes décisions. Ça, à mon avis, ça ne peut pas être l'objectif. Ça ne peut pas être la priorité. Ça ne sera que la récompense. Ce sera une belle récompense, mais ce sera la récompense. Je pense qu'il faudra alterner, en matière d'argent, il faudra alterner des périodes de patience et d'impatience. Parce que dans vos carrières, il va y avoir des phases de construction, d'expansion, et puis des phases de consolidation. Je m'explique. Si vous êtes bien dans un job où vous apprenez plein de choses, eh ben, l'argent, c'est secondaire, c'est moins important. Le plus important, là, dans les 5 ans qui viennent ou les 10 ans qui viennent, c'est vraiment d'apprendre, vraiment d'explorer, de faire des erreurs, de tirer des leçons de ces erreurs, de grandir. Et parfois, l'argent, ce n'est pas le sujet. Et puis, quand vous aurez fait vos preuves, là, vous avez raison d'être impatient et vous aurez raison de mettre la pression et il faudra aller demander plus d'argent. Et si l'entreprise pour laquelle vous travaillez ne vous en donne pas, vous serez en droit de changer et de rebondir ailleurs. Et d'ailleurs, le marché du travail est de plus en plus fluide dans le monde en général, un peu moins en France, mais dans le monde en général. Et donc, vous n'aurez aucun problème pour le faire. Mais ne soyez pas toujours impatient. Prenez le temps d'apprendre. Je ne sais pas du tout à combien de temps j'en suis, mais c'est pas grave. 4 minutes. Non, j'ai commencé, c'était 6 minutes. Donc, ou alors c'est un compte à rebours inversé, à un moment les lumières vont s'éteindre. Mais je suis à ma dernière question. Donc tout va bien, rassurez-vous. Ma dernière question, c'était la meilleure question qu'on m'a posée. On m'a demandé ce qu'est la réussite, c'est quoi le succès, en fait, pour des étudiants de 20 ans ou de 25 ans, et c'est quoi le succès ? Alors moi, j'ai une opinion sur cette question. Je pense que la vraie réussite, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Je pense que vous ne pourrez pas vraiment dire que vous avez réussi si vous avez tout misé sur votre carrière professionnelle et que vous n'avez pas réussi à vous développer personnellement. Il faut tout combiner, la famille, le couple, bien sûr, les enfants, les amis, vous installer, avoir un réseau, tout ça c'est très important. Et je pense que la vie c'est comme un puzzle. Et il faut que les pièces s'emboîtent les unes dans les autres, avec harmonie. Et c'est là que toute la beauté de la vie, à mon avis, surgit. Elle émerge par magie de ce puzzle, quand tout s'emboîte bien, quand tout se déroule bien. Et donc, ce n'est pas des compartiments qui sont cloisonnés. La vie personnelle, la vie professionnelle, il y a des synergies fantastiques. C'est difficile de s'éclater dans son job si ça va mal à la famille et réciproquement. Et dans les moments difficiles, votre famille est indispensable.
Et si vous vous éclatez dans votre travail, je pense que votre famille vous suivra au bout du monde. Et que vos enfants vous observeront comme une vraie source d'inspiration parce qu'ils ont besoin de voir leurs parents s'amuser dans leur travail. Et c'est là qu'on transmet le plus de valeur, c'est par l'exemple. Donc je pense vraiment que l'équilibre, c'est important. Et c'est ça mon meilleur conseil aujourd'hui. J'ai un proverbe italien que j'adore. Et franchement, ce n'est pas parce qu'il y a Vincenzo aujourd'hui, mais ça fait 15 ans que je le cite à toutes mes présentations. Chi va piano, va sano, va lontano. Et la vie, ce n'est pas un sprint. La vie, c'est un marathon. Et vous êtes très jeune et vous avez des années fantastiques devant vous. Alors profitez-en bien. Et encore une fois, restez humble. Ne restez pas trop longtemps dans votre zone de confort parce qu'il faut sortir de sa zone de confort pour apprendre. Apprenez à vous mettre en danger. Ça fait du bien. C'est là qu'on progresse le plus. Et pour le reste, je suis absolument convaincu que vous allez tous avoir une vie extraordinaire, dans un monde extraordinaire, et que vous allez très très bien réussir votre vie. Voilà, merci.